Hello, you are welcome to this class. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 13 et en cette leçon, nous verrons plus en détail la formation du past participle des verbes réguliers de l'anglais. Nous allons connaître les règles d'orthographe impliquées dans la formation et les prononciations de la terminaison du past participle des verbes réguliers de l'anglais. Et enfin, nous allons savoir bien former et bien prononcer le past participle des verbes réguliers de l'anglais que nous aurons à utiliser dans nos expressions. Nous avons vu dans notre dernière leçon qu'il y a deux catégories de past participle. Nous avons donc le past participle des verbes irréguliers que vous devez apprendre par cœur. Il est très important de les connaître tels qu'ils sont exposés dans notre manuel qui est le livre L'anglais en pratique et les apprendre donc par cœur. Et ça, c'est de la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, nous avons le past participle des verbes réguliers caractérisés par la terminaison ED. En effet, pour obtenir cette terminaison ED pour le past participle du verbe régulier, on ajoute un D, c'est-à-dire la lettre D, à la fin de l'infinitif du verbe qui se termine déjà par un ne, c'est-à-dire la lettre E. Dans le cas où le verbe n'est pas terminé par la lettre E dans son orthographe à l'infinitif, comme c'est d'ailleurs le cas de la plupart des verbes réguliers, il faut ajouter plutôt ED pour obtenir le past participle de ce verbe en question. En ajoutant cette terminaison ED à l'infinitif du verbe pour avoir le past participle, il faut observer quelques petites règles de la grammaire anglaise, notamment en ce qui concerne le cas où certains verbes comme to prefer et les verbes appelés CVC verbs doivent avoir la lettre consonne qui les termine doublée avant le ED. Certains verbes terminés par Y, comme to study, et qui ont ce Y qui les termine, bien sûr, changé en I, avant le ED du past participle, alors que dans le cas des autres verbes comme to stay, se terminant aussi par Y, ce Y ne change pas. La terminaison ED du past participle se prononce T, D ou id, qui s'entend, c'est-à-dire le dernier son ici, id, s'entend ou se prononce ed par certains utilisateurs de l'anglais dépendant du son, et je répète, du son et non de la lettre qui termine l'infinitif du verbe auquel est ajouté le ED pour le past participle. Ainsi, pour les verbes dont la prononciation de leur infinitif est terminée par le son F, ch ou cho, que, p ou s, quelle que soit la lettre qui représente ce son, la terminaison ED du past participle est prononcée T. Par exemple, le past participle du verbe to cough est coughed et celui de to wash est
washed. Pour les verbes dont la prononciation de leur infinitif est terminée par le son de ou t, la terminaison ed de leur passe participaux est prononcée id. Il faut noter que cette prononciation id se dit plutôt ed par certains anglophones. Et par exemple, quand nous prenons le verbe to shout, son past participle est shouted. Et vous entendrez certains anglophones dire plutôt shouted. Vous voyez la différence? Shouted, mais le plus souvent certains anglophones, particulièrement en Afrique, diront shouted. Et quand nous prenons le verbe to command, son past participle est commanded. Et certains diront commanded. Pour les verbes dont les infinitifs se terminent par le son autre que ce que nous venons de voir, la terminaison ed de leur past participle se prononce simplement de. Par exemple, quand nous prenons to close, qui est un verbe régulier quelconque dont le son qui termine l'infinitif en sa prononciation est z. Différent donc des sons terminant les infinitifs des deux catégories que nous avons vues en premier pour les prononciations de la terminaison ed, ici, le past participle est closed. Et pour to wave, le past participle est waved. Il est important de savoir que parmi les verbes irréguliers, bien sûr, qui se terminent par y à l'infinitif, le y de certains verbes devient i quand on leur ajoute la terminaison ed du past participle, comme c'est le cas avec to carry, dont le past participle est carried, alors que le y des autres verbes reste inchangé, comme c'est le cas avec le verbe to play, dont le past participle est played. Il y a dans notre manuel pour ce programme, qui est donc le livre intitulé L'anglais en pratique, des explications détaillées en complément de tout ce que nous avons élucidé jusqu'ici en cette leçon. En plus des exemples en nombre suffisant et correspondant à vos besoins pour comprendre parfaitement et pour vous entraîner à pratiquer toutes ces choses-là que nous avons vues ici, bien sûr. Étudiez donc des pages 66 à 69 et faites les exercices 3 et 4 de la page 74 à 76. Écoutez encore à plusieurs reprises, en guise d'exercice, le morceau 20 de l'enregistrement audio en révisant la leçon précédente. Répétant, bien sûr, et en lisant attentivement les passages concernés dans votre manuel pour ce programme. Retenez par cœur surtout la liste des quelques dizaines de past participles des verbes irréguliers de l'anglais. Pour vous familiariser avec les expressions se rapportant aux activités très courantes ou quotidiennes et autres, et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 55, 56 et 57 de notre manuel de classe pour vous habituer à l'accent correct
à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou l'article que vous lisez dans ce manuel. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. L'ouvrage retenu pour ce programme comme manuel d'apprentissage est le livre intitulé « L'anglais en pratique » par Emmanuel Awanukon. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook de ce programme dénommé Cours d'anglais suivi du nom de votre pays. Recherchez donc ce nom sur Facebook pour rejoindre ce groupe.